Bonjour le Bénin, bonjour Cotonou, bonjour à vous qui êtes avec nous sur Bénin TV depuis votre position. Le nouveau jour s'est levé, qu'il soit pour nous sujet de joie et d'allégresse. Bienvenue à tous sur votre matinale préférée. Et comme vous le savez, sur Bonjour les vacances, chaque bon matin se savoure avec de belles rubriques. Alors, aujourd'hui, dans Instant Musique, nous allons parler de la jeunesse de notre artiste de la semaine. Il s'agit bien évidemment de Cécime. Vous aurez le mot du jour. Bon, comme ce n'est pas mes habitudes, mais aujourd'hui, je vous dévoile le mot du jour, c'est Billevesier. Restez avec nous pour en savoir plus. Vous aurez votre rubrique sport. Là, nous allons parler de deux équipes nationales, précisément Sobemap et Aspac FC, sans oublier la rubrique Flash du Net. Cette rubrique même qui vous permet d'avoir les détails sur les actualités du net. On ne va pas faire toutes ces rubriques sans parler de Talk and Learn. Il faut bien apprendre des mots en anglais. Tout ceci se passe sur Bonjour les vacances. Allez, installez-vous confortablement et c'est le moment pour moi de présenter le plateau. Bonjour Edouard. Bonjour Syl. Bonjour Chelsea. Bonjour Syl. Comment ça va? Ça va On très fait un bien. petit clap pour nous-mêmes et pour les téléspectateurs. Ce n'est pas facile le réveil, mais il décide de commencer la journée avec nous du lundi au vendredi sur Bénin TV et on leur dit une fois encore merci. Alors Edouard, on dit quoi ce matin? Bah ça va. La Hakuna nuit a Matata. été belle? Ouais, très très belle. Tu es en train de prendre la place de Aurel. Jamais. Hakuna Matata. Non, mais sauf que c'est une phrase qui motive. Donc, Hakuna Matata, tu vivras ta vie sans aucun souci, sans philosophie. Et aujourd'hui, c'est mieux de commencer la journée avec le sourire plutôt qu'avec les factures. Hein. Ah, mais attends, les factures, quoi qu'on dise, on vivra avec les factures. Ouais. Oui, Mais quoi qu'on dise, on vivra avec les factures. Quand, quoi. tu as la facture et tu souris, c'est mieux. C'est mieux, quoi. Oui, voilà. au moins là, tu es détendu. Tu es détendu un peu quand même. Donc, tout à l'heure, tu nous donnes les détails sur l'artiste de la semaine, Cécime. Exactement, beaucoup plus les détails sur sa discographie, sur toutes ou presque les morceaux, évidemment, enfin les chansons. Donc, vraiment, tu connais toutes les chansons du Cécime. Presque, presque. Edouard, t'es fort. On va faire l'exercice, Oui, tout à l'heure, dans Instant Musique, ouais. n'est-ce pas? C'est ça. Oh, très, très agréable. Alors, Chelsea, Oui, mardi, si. qui dit mardi, dit sport. En effet. Et nous allons parler de Sobemap. Quand on entend Sobemap, tout de suite, on dit, mais est-ce que ça, c'est une équipe? C'est Le un club du sport. championnat Oui, béninois oui, de première division. Évidemment. Et en plus, c'est le champion. Donc, il faut retenir ce nom, s'il vous plaît. Sobemap. Ah oui, ils sont et champions, Aspac en plus. FC, Oui, bon, le troisième. le troisième, Oui. le premier et le troisième. Ils ont Oui. laissé le milieu à qui? Ah, Bah, à le l'équipe de deuxième, Bonjour les Coton FC n'a pas voulu participer cette saison. Donc. OK. Donc voilà les deux équipes qui participeront à cette compétition cette saison, n'est-ce Oui, pas? n'est-ce pas, c'est ça. Ben, ceci étant dit, aujourd'hui, je suis avec deux de ma Dream Team, deux têtes de ma Dream Team, le moment. Edouard et Chelsea. Les téléspectateurs vont se demander, mais où sont les autres? On les a Les autres vont venir se relayer au cours de l'émission, mais pour l'heure, passons tout de suite à Instant Musique. On y va. Et donc, Edouard m'a filé quand même quelques petits mots pour le lancer. Parce que lui, il connaît tous les morceaux. Oui, il connaît tous les morceaux de Cécime. Mais il m'a dit ceci, il dit de Coca-Cola à Wazakua, puis de collaboration avec Mr. Léo. Ouais. Omaoumi et Blaze. Omaoumi, C'est ouais, ça, hein? c'est ça, Omaoumi et Omaoumi, Blaze. oui, oui. Jusqu'à ses productions récentes, C'est ça. tu dis que tu sais tout de Cécime. Presque Alors, tout. non, mais si déjà tu dis tout, donne-nous ne mets pas la les pression du détails, tout. donne-nous les détails. C'est pas une pression. Dis-nous tout sur la discographie de Cécime. Alors, Syl, merci infiniment. Alors, quand on parle déjà de musique béninoise et surtout de la musique urbaine, certains artistes ont réussi à imposer leur identité, une identité qui leur est propre. Évidemment, et Cécime fait incontestablement partie de ces voix qui ont marqué cette génération d'artistes, de musiciens. Son univers musical se distingue par son savant mélange, évidemment, de sonorités contemporaines et également d'influences traditionnelles. Vous n'allez pas oublier Agondo, par exemple. Vous n'allez pas oublier également le Koumbé sexy, C'est ça. évidemment. Donc, c'est une identité qui lui permet de naviguer entre afropop, zouk. Je dis zouk parce que cette collaboration
collaboration avec Richard Flash reste également intemporelle. Oyo, donc c'est toi. Cécile May, c'est une artiste qui sait se renouveler au fil des années. Elle enchaîne plusieurs singles, évidemment solo, et également des collaborations. On peut donc commencer en 2011 déjà avec Wazakua. En 2015, Fana Fana avec Rico Amage, l'Ivoirien. Il y a également avec Almok, ya ya ya, on n'a pas souci, on veut danser. Ya ya ya. L'homme Cotonou, bon, ça va bouger Ça va dans quelques plier. instants. Nous avons également Follow Me avec Clark Donovan. Nous avons officialisé, je ne sais pas si tu l'as l'air. Officialisé, bien sûr, je me rappelle. Exactement. Nous avons donc Haya, Happy, on est happy, oh. We here to celebrate. Voilà, exactement. Je ne vois que toi avec Mr. Léo qui a quand même des millions de vues sur YouTube. Viens danser avec Fatih. Dior avec la Nigériane Omaoumi. Donc, Lemiwe, évidemment, nous allons d'ailleurs savourer, qui est une chanson de régénération, je vais dire, de renaissance. Une chanson sur laquelle invite Blaze, donc une collaboration parfaite qui mélange deux univers. On va donc suivre Lemiwe et on revient en fait sur ce plateau. Et voilà donc Lemiwe, il n'y a pas de renaissance sans expiation. Donc c'est une chanson qui demande à Dieu seulement de nous laver de nos péchés et de nous faire renaître tout simplement dans la gloire, dans sa gloire à lui et de guider les pas tout simplement. Laver de nos péchés, on en a besoin. Hein? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, mais pécheur, tout simplement. C'est pas normal. Tu m'as eu en fait sur ce coup. Non, mais c'est vrai, on en a besoin vraiment. On a besoin quand même de la grâce divine pour tous les jours, qu'on ait quand même sa une miséricorde sur nous. Agréable. Et pour finir rapidement, on était en 2021, cette chanson. Donc pour terminer, il y a Daga qu'on a suivi le lundi, évidemment, sorti en 2021. Amour, couronne de gloire, sorti en 2023. Akba de Diego Lamian, avec évidemment First King qui est sorti en 2024. Je rappelle que c'était la chanson évidemment de First King sur laquelle elle a collaboré. Et donc récemment, elle sort Fidé. Donc son dernier bébé qu'on aura le temps évidemment d'écouter ou de voir évidemment dans la semaine. Donc en gros, voilà en gros la discographie de cette... Je t'avais dit que je connais quand même des Bien sûr. Dis à féliciter. Il est à féliciter. Hein? Ouais, je suis toute admirative. Je le regarde et je me dis, univers. mais vraiment, c'est un amoureux des artistes béninois. Ouais. Tu aimes bien consommer le local. Bien sûr, mais c'est vrai bien sûr. qu'on ne parle pas de Blaze cette semaine et qu'il s'agit de Cécile May. Ouais. Mais je voudrais savoir, est-ce que tu as une idée de l'actualité musicale de Blaze? L'actualité musicale, ça remonte à très longtemps. Ah ben oui. Actuellement, disons qu'il est entrepreneur. Hein. Il a un peu laissé la musique, un peu comme Amir et Nasty Nesta, qui sont sur d'autres fronts. Blaze également, il a décidé de passer à autre chose. Mais après, un artiste ne meurt pas. Quand tu as la fibre, peu importe le temps que ça fait, quand tu as envie de faire un truc, je crois que tu vas le faire. Mais de façon officielle, je crois que Blaze est passé à autre chose. Oui, on peut donc dire que les anciens ont laissé place à la nouvelle génération? Oui, mais attention à la nouvelle génération, ils doivent travailler. Ces jeunes doivent travailler parce que les anciens ne sont toujours pas loin. Ils sont juste à côté, ils regardent avec un œil... mais ils font déjà de leur mieux, ils font de leur mieux, ils vont travailler davantage. C'est vrai qu'ils font de leur mieux. Quand je prends Bobo, je prends Chris Ba, je prends First King, je prends le duo Insta Medis, je prends Axel Merry. Ils connaissent ses dons, ils font quand même... Vano quand même, ce n'est plus à citer quand même, c'est quand même 3 fois, 4 fois Ben Top 10. C'est quand même dire que les jeunes ont compris quand même qu'il faut travailler et ils essayent de porter très 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 loin les couleurs du Bénin sur le plan musical. Évidemment. Chelsea, tu es aussi une amoureuse de la musique. Oui. Pas seulement du foot et du sport. Pas seulement. Pas seulement. Et c'est rare d'ailleurs de voir des femmes qui aiment et adorent le sport comme toi. C'est très rare. Allez, maintenant, on va passer... Tu as terminé? Ouais, on va passer maintenant au sport. Non, c'est pas sport. Mot du jour, tu as oublié. Franchement, tu voulais m'échapper. Il faut que tu apprennes attention, Eddie voulait m'échapper. Je peux aller au coin. Non, tu n'iras pas au coin aujourd'hui. Mais quand même, pour te racheter, oui. C'est quoi le mot du jour? Bulevesi. Voilà, je l'ai annoncé en introduction. Il est attentif. Si tu ne le faisais pas, au coin. Allez, chers téléspectateurs, maintenant et tout de suite, nous passons au mot du jour.
comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, je ne vais donc pas demander à mon équipe de me donner des détails sur ce mot. Ils vont juste suivre et à la fin, on vient donner des exemples. On va sur le principe. Ils sont contents. Ils sont contents. La maîtresse ne dérange pas beaucoup ce matin. Ah oui, N'est-ce pas? c'est une chose pour nous, n'est-ce pas? C'est pour le bonheur des élèves. En effet. C'est pour le bonheur Des élèves. des élèves. Oui, la maîtresse ne dérange pas beaucoup, donc c'est pour le bonheur des élèves. Nous sommes contents. Mais si j'ai envie de vous déranger, Oh. si je dis que je vous dérange. C'est ton droit, c'est ton droit. Allez, le C'est mot ton du droit. jour, c'est bileveusé qu'on découvre maintenant et tout de suite. Bileveusé. Bileveusé, c'est une idée absurde, une parole sans fondement, une sornette, une baliverne. En d'autres termes, c'est quelque chose que l'on raconte mais qui ne tient pas debout. Par exemple, si quelqu'un vous affirme qu'il suffit de regarder la lune pendant 10 minutes pour devenir milliardaire, vous pouvez lui répondre avec le sourire « Arrête donc avec tes bileveusés ». Ce mot est un cousin de plusieurs autres expressions françaises comme baliverne, sornette, foutaise, ineptie ou encore bobard. La différence est subtile. Une bileveusée n'est pas toujours un mensonge. C'est parfois une idée tellement farfelue qu'elle prête à sourire. On peut dire qu'à l'ère des réseaux sociaux, les bileveusées circulent à une vitesse incroyable. Une information non vérifiée, une rumeur spectaculaire ou une recette miracle qui promet de résoudre tous les problèmes en une journée. Voilà autant de bileveusées qu'il vaut mieux examiner avec un esprit critique. Il est donc important de vérifier les sources des informations avant de les publier. Cela vous évitera les bileveusées. Retenons qu'une bileveusée est une parole vide de sens, une affirmation fantaisiste ou une idée qui ne repose sur rien de solide. C'était votre mot du jour. Une chose est certaine, c'est que sur Bonjour les vacances, on ne raconte jamais de bileveusé. Oh, tu viens de faire ma phrase. C'est de faux. donner mon exemple. C'est faux. Non, mais c'est vrai en plus. C'est faux. Bon, ok, d'accord. On va commencer par Chelsea. Une phrase avec ce mot. Alors, moi, je dirais tout simplement, à l'ère des e-commerçants, il y a beaucoup de rêves. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec vos bileveusées. Ça, là, c'est ciblé. Non. Ça, c'est ciblé. Chelsea. Parfois, ils me frustrent. Ah oui? Comment? Ils ont, je ne sais pas, à 25 ans, à 23 ans, ils me disent qu'ils sont déjà... milliardaires. Et milliardaires, c'est quoi? Et toi, C'est tu tout es comme là. si moi, je n'ai pas réussi. Tu as Arrêtez-moi réussi, ça, s'il c'est vous plaît. faux. Tu as trop réussi même. Voilà, merci, Syl. Allez, Edouard, une phrase. À cette bileveusée, aujourd'hui, nous sommes là pour passer de bons moments sur Bonjour les vacances. Assez de bileveusé. Il n'y a pas de Je bileveusé. ne parle pas d'ici, hein. Ah, d'accord. Ailleurs. d'accord. Pas ici. C'est intéressant et donc merci d'enregistrer ce mot dans votre vocabulaire. J'y arrive. Chers téléspectateurs, à présent, nous parlons de sport. Moi qui ne suis pas du tout amoureuse du sport, mais Chelsea m'amène toujours à aimer et à comprendre quelques thèmes du sport. Tout de suite, j'installe la rubrique et après, on revient pour en parler. Dans la rubrique sport, nous parlons précisément des compétitions interclubs de la CAF. Il s'agit des compétitions africaines, quand on dit cela, avec les équipes comme Sobemap et Aspac FC. Et donc, ils connaissent désormais leurs adversaires pour les tours préliminaires de la dite compétition. Qui sont ces équipes et quel sera le parcours de nos deux représentants béninois? Chelsea, tu nous donnes plus de détails, tu nous diras tout concernant cette compétition. En effet, oui. Je ne vais pas... comment dirais-je? Je vais vous amener donc à suivre ces clubs comme s'il... Voilà, il y a certainement beaucoup d'autres Béninois qui ne comprennent pas réellement, mais nous allons supporter ces clubs-là. Évidemment. Oui. On va les supporter. Comme les artistes et tout, on va également apporter notre soutien à ces clubs. C'est très important parce qu'ils font quand même partie de la clarté du volet sportif du Bénin. Je crois qu'ils font partie de la visibilité du football béninois. Évidemment. Donc autant leur donner un peu de chance et autant les accompagner également dans ce qu'ils font. Et après, est-ce qu'on peut faire un mercato pour les piquer vers les guépards?
vers l'équipe nationale. C'est bien possible? Oui. Oui. C'est bien possible, non? Les joueurs, les meilleurs joueurs sont souvent appelés en équipe nationale. C'est souvent la récompense qu'ils ont. C'est ça. Oui. Voilà, et donc il faut bien les soutenir. Dis-nous tout donc, Chelsea. Alors, Syl, comme tu l'as commencé, le 6 août dernier au Caire, en Égypte, la Confédération africaine de football a fait le tirage au sort donc, des compétitions africaines, à savoir la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. Et à l'issue donc de ce tirage, Sobemap FC et puis Aspec FC connaissent désormais leurs adversaires. Pour Sobemap, le champion en titre du Bénin, ça sera le champion donc, du Nigeria, Rangers International. Et de l'autre côté, en Coupe de la Confédération, Aspec sera face à une équipe de la Guinée équatoriale, je veux nommer donc The Panthers FC. Ouais, ça s'annonce difficile, sinon... Le Nigeria et la Guinée. Oui, la Guinée équatoriale. Oui. Donc, on va commencer par Sobemap, le champion au titre du Bénin, donc, qui vient d'aborer une toute première étoile donc, sur son maillot. Voilà, ils sont champions pour la toute première fois de leur histoire. Donc, ils vont participer donc, à la compétition de la Ligue des champions africaine. Et cette fois-ci, ils seront face à un habitué de la compétition, sinon un club qui a un palmarès assez conséquent. Rangers International, c'est quand même un club qui a été fondé donc, à Enugu en 70. Ah ouais, en 1970. Voilà, et donc ils ont été champions donc, de la coupe, finaliste donc, de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 75 et ils ont été vainqueurs de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 77. Ah ouais, donc ils ont un palmarès qui pèse. Voilà, donc comparativement après, à ça ne fait pas peur. Hein. Quand on a la volonté, je crois l'équipe, c'est pas pour rien que l'équipe de Sobemap est venue en tête de liste, évidemment, pour la compétition nationale. Donc je crois qu'ils ont les ressources, ces joueurs, ils ont les ressources nécessaires. Les amoureux de foot sont en train de parler. Pour aller bousculer, évidemment, les Rangers. Justement, et voilà, donc de son côté, Sobemap ne va pas forcément y aller les bras ballants. Donc le club qui est basé à Vrankou a commencé depuis quelques semaines ses préparatifs. Le technicien donc béninois Mathias Deguénan essaie de revoir son effectif avec donc l'arrivée annoncée de joueurs expérimentés qui sont eux aussi donc habitués à ces compétitions africaines. Donc il va essayer de mettre un peu plus de l'expérience dans son effectif qui est très très jeune d'ailleurs. Voilà, lui aussi coach Deguénan, il a déjà joué cette compétition en 2021 sur le banc de l'Autopopo FC. Donc 5 ans après, il retrouve donc cette compétition et cette fois-ci, je crois qu'il ne veut pas juste faire une apparition. Ils ont envie d'aller loin, ce club-là. Quand tu parles d'une équipe très jeune, est-ce que tu as quand même l'âge moyen de cette équipe? L'âge moyen? C'est une vraie colle, ça. Hein? Non, je n'ai pas l'âge moyen, mais quand dans leur effectif, je vois qu'il y a au moins 3 qui ont été donc appelés au niveau des U20. Des moins de 20 ans, voilà, qui sont dans l'équipe première de Sobemap. Ils ont été appelés donc avec Raymond Tchaye, le sélectionneur national dans l'équipe de moins de 20 ans, et que dans ce même temps, ils sont un certain nombre également dans l'équipe de moins de 23 ans. Alors je me permets de dire que cette équipe est jeune. Assez jeune. Belle réponse quand même. Hein? elle a répondu avec tact. Franchement, c'est intéressant. Et donc, ces équipes-là vont participer à cette compétition quand? À quelle période? Alors, ça sera en début septembre. Voilà les deux premières semaines du mois de septembre. Et si éventuellement, donc, Sobemap passe le cap du premier tour préliminaire, ils iront en deuxième tour préliminaire. Là, l'adversaire est un peu plus coriace encore. Soit ça sera l'ASN Nigelec du Niger ou encore le MC Alger d'Algérie. Voilà, donc cette compétition sera en octobre, début octobre. Et quel est ton souhait pour nos deux participants, nos deux représentants béninois? Alors moi, ils nous ont déjà habitués quand même à
à défier les grandes équipes. Ils sont habitués à défier les pronostics. Et j'espère que cette fois encore, les manutentionnaires vont passer le tour. On a vu Dadje il y a 2 ans qui a passé l'AS Kanemi du Nigeria, donc au premier tour préliminaire. C'est vrai que ce n'est pas la même compétition. Cette fois-ci, c'est la Ligue des Champions. Mais il peut faire quelque chose. C'est un aller-retour. Donc, si éventuellement il y a des couacs, on saura vite se rattraper peut-être pour le match retour. Et voilà, vice-versa. C'est intéressant. Tout à fait. Edouard, Oui, non, je suis... depuis, tu plaçais quand même quelques petits mots et jusqu'à la fin de la rubrique, on sent que tu es très passionné du foot. Au départ, non, mais avec les compétitions qui deviennent de plus en plus régulières, oui, je crois que je commence par avoir un peu de l'amour pour le foot, c'est très intéressant. Au-delà de l'amour, je commence par placer quelques mots, comme tu le dis. Il a bien avoué. Pas comme moi, mais tout à l'heure, il y avait un duel, genre les deux se parlaient, je suis au milieu et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, je comprends. Voilà. Entièrement. Voilà. Alors, Chelsea, je te dis merci pour le travail que tu fais. Un détail? Le vice-champion. Sinon, voilà, l'autre équipe qui va nous représenter à SPAC. Là, ce sont les Portugais. C'est toujours les Manitochens, les Portugais. En tout cas, cette année-là, seulement, c'est le Port qui est représenté là-bas. C'est le Port qui est allé là-bas. Donc, à Toffers aussi se prépare. Cette équipe, coachée par Richard Bio. Là encore, c'est un technicien béninois. Voilà. Depuis aussi, ils ont repris les entraînements. Ils sont en train de revoir leur effectif aussi. Mais à contrario, l'ASPAC a déjà participé à 2 reprises aux compétitions africaines. Voilà, en 2011 et en 2013. Et leur adversaire aussi, c'était pareil. Eux aussi, ils ont participé 2 fois sur la scène continentale, en 2013 et en 2014. Eux, ils étaient donc en Coupe de la Confédération. ASPAC était en Ligue des Champions. Cette fois-ci, ASPAC change donc de dimension. Ils viennent en Coupe de la Confédération. Et donc, j'estime qu'avec leur expérience, ils vont quand même mieux aborder cette phase-là qu'ils connaissent désormais très, très bien parce qu'ils ont, les 2 fois, ils ont été au second tour. OK. Éliminés par la même équipe, Espérance de Tunis, à 2 reprises. Espérons qu'ils aillent plus loin cette année. Ah, cette année, au moins, je crois, il n'y a pas Espérance de Tunis sur le chemin. Ça. Et voilà, donc, non, même s'il y a cette équipe sur le chemin, on va tout casser. N'est-ce pas? J'ai confiance en nos 2 représentants. J'ai confiance en ces 2 équipes-là qui nous représentent valablement, même s'il y a ton équipe dont tu parles là, 0. C'est Maïs qu'il y a devant. Voilà, donc comme s'il, je suis très, très confiante, en tout cas au vu de ce qu'ils sont en train de proposer et aussi donc de ce championnat renversant qu'on a eu tout au long de la saison. Honnêtement, je me dis, ils ont les moyens, ils ont les ressources. Cette équipe d'ASPAC nous sort des scores lourds. On a des buteurs attitrés, Saïd Ngobi, pour ne citer que lui, voilà, qui a d'ailleurs fini meilleur buteur béninois du championnat. Honnêtement, donc je crois que cette équipe a les ressources nécessaires et pourquoi pas, suivons-les et donnons-leur le courage. Et donc, on leur souhaite bonne chance. Oui, n'est-ce pas? Et ça va être tout pour la rubrique sport? En effet, c'est tout. Oh, merci Chelsea, très belle rubrique et nous souhaitons bonne chance. Je voudrais que tu fasses une immersion peut-être dans ces 2 clubs pour nous ramener ce qui se passe lors des entraînements, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils vivent pour les entraînements. On va comparer. On va comparer. Oui, j'aime bien ton idée. N'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Très bien. Je vais profiter pour jongler un peu le ballon pour que Edouard puisse voir que j'ai quelques talents là. Je pensais que tu avais oublié le deal, mais ça va. Non, ça va, j'ai ça à l'esprit. Ayez toujours ça à l'esprit. Alors, je vous remercie, Edouard et Chelsea, d'avoir participé, d'avoir partagé le plateau avec moi pour cette première partie de plaisir. Bonjour les vacances de ce jour. Et nous passons à présent à quoi? À la pause publicitaire. Reste en pub. Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps.
Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. La matinale Bonjour les vacances se poursuit et cette fois-ci avec la deuxième partie et j'ai avec moi 2 nouvelles têtes, pas pour vous, mais quand même pour cette deuxième partie. Il s'agit de Évariste Monchor et Eliro Tamadaro. Hello. Comment ça va? Ça va très bien. Hein? Vous étiez là-bas en train d'observer le plateau et vous brûlez, vous étiez là-bas en train de me dire mais on veut venir, on est impatient, on est impatient. Maintenant vous êtes là. On était les téléspectateurs dans le... Enfin... Dans les coulisses. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Spectateurs joyeux. Évariste hier était à l'édition. Oui.
Elle nous a tout dit, elle nous a coaché, elle nous a dit ce qu'il fallait faire et ne pas faire. N'est-ce pas? Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, Ça s'est très bien passé. tu es là pour nous donner beaucoup plus de détails sur les actualités du net. Qu'est-ce qui ça. se passe sur le net, Évariste? Tu sais, au Bénin ici, la loi, Laisse tomber. C'est pour après. Garde, garde, je t'arrête. Je tout de t'ai suite. pas Poser la question, Sylvie. Là, Tu je n'as t'ai pas juste posé sauté. qu'est-ce qui se passe sur le net et en même temps tu veux parler de la loi. Laisse la loi là où elle est. Laisse la loi là Ok, où elle est. ok, Elle fait je vais des me calmer. merveilles. Je vais me calmer Calm d'abord. down. Tu vois comment je l'ai dit? J'ai parlé anglais et tout de Yes. suite je transite vers Eliro. Eliro qui nous parlera de how to make apologies. Yeah, that's it. That is it. Mhm, It's parce what que- we are going to talk about Yes, in Talk you- and Learn You already today. said it. We're talking about how to make apologies in English parce que en vivant ensemble, il arrive qu'on heurte les gens, il arrive qu'on offense les gens avec qui on est. Et quand on offense quelqu'un, il faut lui présenter des excuses. Donc aujourd'hui, on va voir quelques expressions pour présenter des excuses en anglais. How to make apologies, c'est après le jingle qui installe la rubrique Talk and Learn. Très souvent, Eliro, on fait l'erreur de dire apologize. Oui, j'allais Mais c'est venir. apology. Yes, je reviens. Bon, j'allais y venir de toute façon. OK. En fait, apologies, c'est le pluriel de apology. Apology qui s'écrit, on peut la voir à l'écran, avec un Y à la fin, qui est excuse tout court. Mais quand on dit les excuses ou des excuses, là, ça devient un IES à la fin. Mais ça fait maintenant, le apologies. jize, là, Wait, c'est I'm aussi- coming. Calm down, calm down. All right? OK. Alors, apologize, c'est le verbe qui vient de apology. D'accord? Donc, quand je dis I apologize for what I did to you, ça fait je m'excuse pour ce que je t'ai fait. D'accord? OK. Mais là, on parle de how to make apologies. Comment présenter des excuses. Very good. That's it, that's Et the donc, detail. on commence par... Oui, et là, la question c'est what's an apology? Qu'est-ce que apology, pour le dire comme ça? Et il faudra faire la nuance aussi entre apology et apologia. Apologia, on a tous connu l'apologie de Socrate. Donc, ce apologie en français ressemble beaucoup à apology en anglais, mais ce sont des faux amis. Ils ne veulent pas du tout dire la même chose. L'apologie, comme de Socrate, pour vous orienter, en anglais se dit apologia. D'accord? Et ici, on parle d'excuses, donc apology. Donc, pour répondre à la question, what's an apology? An apology is something we say when we have done something wrong, made a mistake, hurt someone, or caused a problem. Donc, les excuses, enfin, an apology, c'est quelque chose qu'on dit quand on a offensé quelqu'un, pour résumer tout simplement, ou quand on a blessé quelqu'un. When you hurt someone, hurt, blessé, heurté, offensé. Right? Now, comment est-ce qu'on présente des excuses? Tout le monde te dira « I'm sorry ». I'm sorry. Ouais, bon, voilà, tout le monde connaît ça, ouais. Yeah, I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Mais est-ce que le I'm sorry seul suffit tout le temps? Même en français, ça ne suffit pas de toujours dire désolé. Parfois, le simple I'm sorry, c'est comme jeter juste des excuses à la figure de la personne. D'accord? En fonction de, bien sûr, le degré de votre offense. On ne dira pas toujours I'm sorry. So keep in mind that saying sorry is not always enough. Il faudra savoir que juste dire sorry n'est pas toujours enough, suffisant. All right? A good apology can include. Donc, pour vraiment s'excuser pleinement, il faut que dans votre phrase, on ait the apology, qui constitue l'excuse, on ait the explanation. Pourquoi est-ce que vous vous excusez? Pourquoi est-ce que vous présentez des excuses? Donc, il faudra l'expliquer. You have to take responsibility. Responsibility, c'est assumer la responsabilité de votre erreur and then suggest a solution. Et maintenant, proposer une solution. D'accord? Alors, en exemple, bien sûr, quand je t'offense, je ne dirai pas sorry. Donc, Qu'est-ce que je dirais donc? je dirais, bien sûr, ça, ce n'est pas forcément pour les tout débutants, d'accord? La phrase, elle est un peu longue. Je dirais, quand on a bonjour les vacances qui commencent à 8 h et que je me pointe à 8h02 ou à... Je dirais, oh, I'm really sorry for being late. Je suis vraiment désolé pour mon retard. I completely forgot about the meeting. Là, j'explique. I completely forgot about the meeting. Pour dire, j'ai totalement oublié qu'on avait une réunion
I should have checked my calendar. Calendar, c'est... Calendrier. Calendrier, oui, c'est plutôt agenda. I should have checked my calendar. Oui. Mais bien sûr, ça veut dire calendrier, mais ici, ça veut dire agenda. I'll make sure it doesn't happen again. Maintenant, on va expliquer, parce que je viens de donner un exemple en fonction de I la make formule que j'ai sure donnée. it doesn't happen again. Yeah, I'll make sure it doesn't happen again. Donc, le suivant, le 4, pour donner la structure de ces excuses que je viens de présenter. Alors, on a the apology. D'accord? Apologize. Donc, les excuses en elles-mêmes. I'm really sorry. I'm really sorry. Je suis vraiment désolé. Désolé. Ensuite, on explique. Parce que parfois, on s'excuse, mais les gens se demandent, est-ce que c'est vraiment ce pourquoi ils s'excusent? Ou bien ils me disent juste, je m'excuse parce qu'ils sentent que je suis offensé. Right? So, when you explain why you are apologizing, les excuses sont beaucoup mieux acceptées par la personne. So, saying what happened, dire ce qui s'est passé, I completely forgot about the meeting. Donc, j'ai complètement oublié la réunion ou bien qu'on avait réunion. Now you take responsibility. Maintenant, vous assumez vos responsabilités. Il n'y a pas de « non, c'est parce que mon réveil n'a pas sonné, c'est parce que je me suis réveillé, mon propriétaire était parti avec la clé de ma porte. » Right? So, you take full responsibility. On assume. Donc, ici, il dit « I should have checked ». Pas checked, hein? Mais le checked, I should have checked my calendar. J'aurais dû vérifier ou j'aurais dû consulter mon agenda ou mon planning. All right? Et maintenant, vous proposez une solution. You offer a solution, which is here. I'll make sure it doesn't happen again. I will make sure. C'est ça. I'll make sure it doesn't happen again. You mean, I'll make sure. Phrase oubliée. Pas de Sure, I make sure. Demir. I'll make sure. I'll make sure. Right? I make sure it doesn't happen again. Je m'assurerai de ce que cela ne se reproduise pas. Ça peut aller. Ça peut aller. Maintenant, quelles sont les erreurs communes qu'il faudra éviter? Comment mistakes to forget? Sure. Mieux le choix, ouais. Apologize. Apologize, c'est le verbe, bien sûr. Oui. Alors, on ne dira pas, next please, on ne dira pas I apologize you. D'accord? Lorsque vous traduisez littéralement, puisqu'on dit I apologize for what I did, je m'excuse pour ce que j'ai fait, on a tendance à dire I apologize you pour dire je t'excuse. Bien sûr, on ne parlera pas des réponses aujourd'hui, mais ça au moins c'est important. Pour dire je t'excuse, on dira I forgive you. On pourrait même dire littéralement I excuse you. Sauf quoi qu'on y reviendra. Maintenant, I apologize you, ça n'existe pas. D'accord? On dira plutôt I apologize to you. OK, on a Right? good. Yeah, I apologize to you. To you. Pour dire je m'excuse auprès de toi. Donc je l'avais déjà dit, I apologize to you for my mistake. Je m'excuse auprès de toi pour mon erreur. On ne dira pas non plus sorry about to be late. Sorry about to be late. No. Never say that. Okay, you can say sorry about being late. I'm sorry about being late. Je suis désolé pour mon retard. Okay. Next, I'm sorry of my mistake. Bon, je suis pas tête sur la réponse. C'était dans ma tête. Donc, Ça sonne déjà mal. oui. I'm Ah bon? sorry of my mistake. Au fait, c'est je suis désolé pour mon erreur. D'accord? Donc, ça se Ok. traduit littéralement. I'm sorry of my mistake. Sauf que en bon anglais, on dira I'm sorry for my mistake. Est-ce que cela veut dire que For my off et mistake. for veut dire pour? Oui, ça dépend des contextes Test, d'utilisation. voilà. Voilà. OK. The next one, excuse me for I am late. Excuse me for I am late. On dira plutôt Excuse me for I'm sorry. being late. Ouais, excuse me for being late. Ok. Yes, good. Excuse je me fais for being late. souvent. Oh yeah, I can see it. Thank you. Yeah. Well, et maintenant ici, je disais que le sorry seul ne suffit pas. Donc ici, on va parler des expressions qu'on peut utiliser pour remplacer le I'm sorry. On n'est pas des robots pour répéter I'm sorry, comme tout le monde dit I'm fine dès qu'on entend how are you. Mais bon. Bien. Alors, pour ne pas dire I'm sorry, pour ne pas dire I'm sorry tout le temps, on pourrait dire I sincerely apologize for. Mais le sincerely, excuse oublié. On dira I'm sincerely, right? I sincerely apologize
for. Et après le for, vous dites ce pourquoi vous excusez. Donc, I sincerely apologize for what I did. Je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. OK? Next, I apologize for any inconvenience. Inconvenience, c'est désagrément. OK? Désagrément. So, I apologize for any inconvenience caused. Je suis désolé pour ce désagrément. Ouais, pour quelques désagréments que j'ai causés. Next, I take full responsibility for. Là, on ne dira pas responsability. Responsibility, non, excuse oublié. Responsibility. Responsibility. So, I take full responsibility for what happened. J'endosse l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. For what happened. OK? Et ici, I shouldn't have. I shouldn't have. Ça, quelqu'un a une idée? I shouldn't have. Alors, tu sais, là, nous sommes au niveau de I shouldn't have. Yes, I shouldn't have. Oui. Je voudrais que Eva nous lise la phrase suivante. On va voir quelque chose. C'est pour me coller. Ce n'est pas pour te coller. Mais pour depuis, coller. j'ai vu Eliro Lili. Je regardais, j'observais, je dis, mais je En viens fait, pour elle. elle veut me coller. Et il a fini avec sais, I shouldn't have. Non, je demandais c'est quoi I shouldn't have. I shouldn't have, ça veut dire je n'aurais pas dû. Ok, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. I shouldn't have talked to you like that. Je n'aurais pas dû te parler de cette la façon. sorte. I shouldn't have talked to you or excuse or. Églé. Non, c'est C'est rejeté. Et donc, on laisse Eva se prêter au jeu. Oui, La pourquoi phrase pas. suivante, merci d'agrandir. Oui. Merci d'agrandir Yep. l'image, oui. Alors là, tout de suite, c'est It was completely my fault. D'accord. Oui, on sait que c'est C'est ta bon? faute, mais ce n'est pas completely. OK. C'est pas completely, Voilà. Completely. completely. Yes, Ok, donc right. le E se lit I. Bon, oui, pas Completely. systématiquement, mais oui, dans completely. Dans ce D'accord, contexte. Dans ce contexte. OK, phrase suivante. Alors, it wasn't my intention to hurt you, c'est ça? Ah, good. Je m'attendais à hurt you. To hurt you. D'accord, d'accord. C'est bon? It wasn't my intention to hurt you. C'était To hurt pas you. mon intention de te blesser. Blesser, Ok, d'accord. ou de t'offenser. OK, suivant. I hope you can forgive me. I hope you can forgive me. Forgive, ça tout le monde connaît, mais personne ne l'utilise presque pour dire je te demande pardon, excuse-moi. To forgive, c'est pardonner. Oui, pardonner. Right, so please forgive me. J'espère que Please tu as forgive pardonné. me. OK, phrase suivante. And the last one? I'll make sure it doesn't happen again. Very good. Au moins, tu n'as pas dit choix. Ouais, bravo, bravo. So Tu I'll vois make que sure- l'exercice a été facile, non, Eva? Elle m'a pas collé, c'est Ah ouais, nécessaire. t'étais décollé aujourd'hui. Oui. I'll make sure it doesn't happen again. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise pas. Donc voilà, vous avez une multitude d'expressions aujourd'hui pour présenter des excuses. Utilisez-les, comme je le dis toujours, if you don't use it, you lose it. You have to use them. Et ce sera tout. Next Thursday, we'll talk about how to answer to an apology. Right? So if I apologize for something I did to you, how can you answer to me? How can you tell me, oh yes, je t'excuse. Non, je ne t'excuse pas. Il faut que tu me payes à checker d'abord. How can you say that in English? Oh, C'est Eliro, ça. I want to tell you something this morning. Yeah, You are yeah. a good English teacher. Oh, thank you For very real. much. Oh, Thank I you very appreciate much. it. Franchement, bravo, félicitations. Thank you very On much. garde ces mots, on garde ces expressions pour savoir comment demander pardon, comment s'excuser envers notre vis-à-vis quand on offense. Exactly. Yes. Exactly. Very good. Désormais, je voyagerai sans crainte. Je pourrais parler anglais. Dis, quelqu'un me parle anglais, mais je réponds. Yeah. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, Il y a rapidement. le excuse me, d'accord, qui ressemble, bon, qui veut dire excuse-moi bien sûr, mais qui ne s'utilise pas systématiquement pour demander des Les excuses. excuses, oui. Le excuse me est beaucoup plus utilisé pour attirer l'attention. Hey, excuse me, I've got an announcement to make. Pardon, C'est c'est vrai. comme on Voilà, dit. exactement. Coucou, pardon. S'il vous plaît. Ou je veux me faire un chemin. Excuse me, please. Excuse me. Ok. Right? Donc, quand j'offense quelqu'un, il n'est pas recommandé de dire excuse me. Voilà. Ok. Donc, Excuse ouais, me, ça Déjà, peut- can ça you peut make me s'utiliser. aware, please? Yeah, exactly. You can use it Yeah. La tonalité, elle est déjà différente. Excuse me. Excuse me, c'est... Excuse me. Yeah, that's it. demande So, l'explication, quoi. excuse me, I spoke too much English to you today, Yeah. but it's for your own good. So, Eliro, Yeah. excuse me, can you make me a way to go to Flash du Net? Sure, you can go. Oh, thank you. Be À my guest. présent, chers téléspectateurs, c'est Flash du Net, les actualités du Net dans cette rubrique.
pour avoir du peps dans sa journée, il faut savoir tout ce qui se passe sur Internet aujourd'hui, car nous vivons avec Internet au quotidien. Évariste, tu te charges entièrement de cette rubrique et aujourd'hui, tu nous parles des relations intimes en public. Tout à l'heure, tu as voulu dévoiler déjà le secret, la loi. Mais qu'est-ce que la loi nous dit? Tu sais, déjà, il n'y a pas eu ton slogan. Merci. Vas-y. Affairage.com. Affairage.com. Alors, mes chers affairés, Oui. aujourd'hui, je suis venue avec des informations très croustillantes. D'accord. D'habitude. La première, elle est capitale pour nous et surtout pour nos téléspectateurs. Parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Ah. Tu les connais? Je ne les connais pas, mais bon. Tu sais qu'il s'agit d'eux. ok. Ils vont se reconnaître. Alors, mes chers amis, exhibitionnistes, libertins, surtout mes amis adeptes de dogging. C'est quoi dogging là? Dogging. Non, faut pas qu'elle explique. Il faut le laisser. Non, je peux lui expliquer. Non, n'explique pas, je ne veux pas. Continue. sinon, tu Ne le n'explique connais. pas, continue. Alors, il est formellement interdit d'avoir des relations sexuelles en public, que ce soit dans les parcs, à la plage, Sur le partout, bord- sur au le bord bord des des routes, même dans vos véhicules. C'est interdit. Vous pouvez garer le véhicule chez vous, au parking, c'est interdit, parce que c'est de l'exhibitionniste. D'accord. Vous savez, il y a une dame sur TikTok qui nous a expliqué de long en large comment, le pourquoi et surtout ce que vous risquez. Moi, je ne veux pas le dire, mais je préfère vous laisser suivre la dame. Là, peut-être que elle, vous allez la prendre au sérieux parce que quand moi, je fais mon béret ici, vous ne me croyez jamais. OK. Mais suivez cet élément, On y vous va. allez comprendre. Vous risquez jusqu'à 2 ans de prison et de lourdes amendes si l'on vous surprend en train d'avoir des relations sexuelles à la plage ou dans une voiture au bord de la route au Bénin. Voici ce que vous devez savoir. Bienvenue dans la revue juridique de ce samedi 8 août 2026 avec Lionel Fagla. Beaucoup pensent qu'il suffit d'être discret pour que personne ne puisse rien leur reprocher. Pourtant, dès lors que des actes sexuels sont commis dans un espace public et peuvent être constatés par d'autres personnes, la situation peut prendre une autre dimension. Au Bénin, le code pénal parle notamment d'outrage public à la pudeur. Et ce n'est pas une simple règle inventée sur les réseaux sociaux. L'article 644 du Code pénal béninois prévoit que l'outrage public à la pudeur est puni de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement avec une amende pouvant aller de 50 000 à 250 000 francs CFA. Alors, imaginez, vous êtes à la plage, dans un endroit accessible au public, dans une voiture stationnée au bord d'une route ou dans un autre espace public et quelqu'un vous surprend dans une situation sexuelle. Ce qui devrait être un moment intime peut alors devenir un problème avec la justice si les conditions de l'infraction sont réunies. Et c'est justement pour cela qu'il faut faire la différence entre vie privée et espace public. Ce qui relève de votre intimité doit rester dans un cadre privé. Un endroit public n'est pas destiné à accueillir des comportements qui peuvent porter atteinte à la pudeur des personnes qui fréquentent cet espace. En résumé, avant de vous dire on est seul, personne ne nous voit. Souvenez-vous simplement d'une chose, la plage, le bord de route, un parking ou un espace accessible au public ne sont pas votre chambre. Quelques minutes de plaisir pour 2 ans de prison. Exactement. Chai! Tu sais, l'amende, C'est fort. je trouve que l'amende, elle est Minime? minime. Tu es sûr? T'es sûr? 50 000 à 250 000. Non, normalement, on doit coller 1 million.
Les bananes, 2 millions, Ben, 10 tu sais, millions. Évariste, moi, je voudrais même qu'on laisse tomber ce sujet et qu'on passe au prochain sujet. Il s'agit d'une béninoise à The Voice. Ce concours de chant, hein, je vais dire, cette compétition vocale. Ouais, à The Voice. L'anglais continue, quoi. L'anglais continue, mais c'est bien dit, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien dit, sauf que le The, tu l'as fait comme les Français. Ah. Ce sont les Français qui disent The. Ah, Ils veulent pas faire The Voice? The You want Voice. The Voice? The Voice. The Voice, OK. Il y a Je notre... suis jalouse. Pourquoi tu seras jalouse? Non, ta rubrique est finie. Hein. Bon. Il faut me laisser, hein, Eliro. Évidemment, je te laisse. c'est Tu ta vois, Eliro? rubrique. Elle va Parle-nous donc de cette béninoise qui participe à cette compétition. Nous allons parler de Sarah Emmanuel. Alors, qui est Sarah Emmanuel? Sarah Emmanuel est cette béninoise à la voix d'or. Que dis-je? Une voix exceptionnellement, c'est-à-dire une voix à me couper le souffle. Et oui, il s'agit de Sarah Emmanuel qui participe actuellement à The Voice Afrique francophone. Sais-tu qu'elle est déjà au final? Oui, bien sûr. Elle est On au a suivi final. l'actualité. Oui. Alors, vous voulez voir Oui. ce qu'elle a créé Bien sûr. à son prime? Mhm. Vous voulez voir? Oui. Oui. Suivez ceci. Vous voyez, tout à l'heure, je disais prime, mais c'est plutôt L'audition à l'aveugle, c'est ça. Et elle nous a quand même honoré. Emporté, oui. Elle a honoré le Bénin à travers sa voix, tout simplement. Et donc, c'est le moment d'inviter toute la population béninoise d'ici et d'ailleurs à voter pour cette Massivement. grande voix béninoise, à voter pour Bien sûr. Sarah. C'est ça. Il y a les liens, il y a les plateformes, Oui. tout est donné, tous les détails sont donnés sur Internet. Et même Voilà. si vous allez sur la page de Bénin TV, il y a un élément qui a été publié dans oui, ce sens. Et donc, exactement. allez voter pour Sarah, soutenons notre Sarah pour Notre ramener, Amazone. pour qu'elle nous ramène quand même ce trophée C'est de oui. The Voice. Oui. C'est très Guépard de la important, oui. voix. L'Amazon de la voix. l'Amazon de la D'accord. voix. L'Amazon de la L'Amazon. voix. Guépard dans Ça, le là, voix. Eliro, vraiment, ne me C'est fais plus ça. l'Amazon de la voix. Faut plus faire l'Amazon. ça. Faut D'accord. plus faire ça, s'il Alors, te plaît. prochaine et dernière Merci. information, nous allons au Nigeria, nous quittons le Bénin pour le Nigeria. Oui, Nous oui. allons parler de ces jumeaux-là qu'on connaît international. Il s'agit des P-Square. Quand je dis Ifunaya, Ifunaya. Ifunana. Je vois déjà. Ifunana. C'est ça. Ifunaya. Je parle évidemment des P-Square, les jumeaux qui nous ont fait danser, qui nous ont fait rêver à travers leurs chansons. Bah écoutez, l'amour. Pourtant, à leur Brisé. naissance, on leur a donné Paul et Peter, les deux P. Et Je ne sais aujourd'hui, pas, aujourd'hui, P-Square. ils se mangent le nez. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous ai ramené cette vidéo de Brut pour plus d'explications et après on revient en parler. Le conflit au sein du groupe P-Square qui oppose depuis plusieurs années Peter Okoye à ses frères Paul et Jude Okoye s'est intensifié ces derniers jours. Dans une série de vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, Peter accuse Jude d'avoir créé une société fictive dans laquelle il aurait perçu depuis plusieurs années des droits d'auteur du groupe P-Square sans qu'il ne soit informé. Jude rejette des accusations, l'affaire est toujours devant la justice. On t'explique. La nouvelle polémique autour de P-Square éclate fin juillet après des propos de Peter sur les langues nigérianes. Le 27 juillet, Peter a posté cette publication sur X. Voir mes enfants parler français avec autant de facilité me fait penser. Peut-être qu'il est temps d'avoir un petit chez moi ici à Paris. En commentaire, une abonnée lui aurait alors demandé s'il parlait également Igbo, sa langue maternelle. Et Peter aurait répondu « Et à quoi bon parler une langue nigériane ?» Sa réponse devient virale sur les réseaux sociaux nigériens. Critiqué, le chanteur présente rapidement des excuses et affirme que certains de ses proches profiteraient de cette polémique pour le discréditer. Le 30 juillet, Peter passe à l'offensive. Dans une série de vidéos publiées sur Instagram, il accuse son frère aîné et ex-manager Jude Okoye de mauvaise gestion financière, de détournement présumé de fonds et de manque de transparence. Il accuse également son frère jumeau d'être le complice de son ex-manager. Pour comprendre ces accusations, il faut remonter à 2017. Cette année-là, Peter quitte P-Square, affirmant se sentir mis à l'écart par Paul et Jude. Les deux frères chanteurs se réconcilient publiquement en 2021, mais Peter affirme aujourd'hui qu'il s'agissait d'une fausse réconciliation. Selon lui, il aurait découvert qu'il n'était plus signataire des comptes de Northside Entertainment, la société créée avec ses frères, puisqu'une autre société, Northside Music...
Quelle information. Évariste, franchement, tellement longue, hein. Franchement. On leur souhaite la paix, La paix. même Bon, je si ne crois cela pas revient qu'il- depuis des années. Oui, je ne pense pas qu'ils puissent encore s'entendre. Hein. Ah Mais bon? Oui. Mais ils sont des parce que jumeaux, c'est- non? Ils sont censés laisse tomber s'entendre cette et histoire de s'aimer. jumeaux, franchement, si c'est ça, moi je ne veux plus mes jumeaux. Hein. Les jumeaux que je demandais à Dieu, je ne veux plus. Il faut les garder. C'est ces ça, gars. Il faut plutôt Voilà. demander de bons jumeaux qui s'entendent. Bon, voilà. Parce que je tous les jumeaux ne sont pas forcément des chiens et Pareil. des chats. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai. souhaitons que le diable, même si on accuse très souvent le diable n'a rien à voir. Non, Il faut c'est nos pouvoir s'entendre. comportements. Nous sommes, voilà, ils sont grands. Merci beaucoup, Évariste, pour Merci ces à informations et toi. ces actualités du net. Merci à toi aussi, Eliro, You're pour welcome. nous avoir apporté quand même ces expressions. Hein. Tu as enrichi notre vocabulaire It's only et a day's surtout work notre for me. langue anglaise. Aujourd'hui, tout le monde parlera anglais. Merci à toute l'équipe technique, à tous les cadres ici en studio. Et surtout, je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à une des nôtres, Claire Dacruz. Profite de la vie, plein de bonheur, beaucoup de santé, plein de succès pour toi. Allez, on vous dit au revoir. Restez toujours en notre compagnie sur BNTV pour la suite des programmes. Rendez-vous demain matin à 8h. Bye bye. Bye bye.